monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 822, Décision d'adieu, Sanji et le bento des Mugiwara. Très bon épisode, la suite aussi, j'ai regardé pour l'instant jusqu'à l'épisode 826. Du coup, dès que j'ai fini cette critique analyse, je finis les autres critiques analyses, puis après je fais le montage et au fur et à mesure vous aurez donc les critiques analyses. Je sais, encore en retard, pareil pour les critiques analyses. 2 chapitres, mais bonne nouvelle, je suis en vacances depuis hier soir. Du coup j'ai le temps un petit peu chaque jour de faire des critiques analyses ou de les regarder, les épisodes, lire les chapitres, enfin voilà. Vous verrez au fur et à mesure donc de ces vacances, ça va avancer. J'ai fait mon planning, alors là-bas en fait il y a 2 feuilles accrochées, bah en fait là je note en fait mon planning de la journée pour pouvoir avancer donc dans mes vidéos. Vous avez vu qu'il y a quelques vidéos en plus qui sont sorties hors ce que je fais d'habitude, hein, voilà, c'est normal tout à fait, donc bon. En tout cas, cette critique analyse de l'épisode 822, on va parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. Voilà. Et on va tout de suite commencer donc par tout simplement Luffy. Voilà, ça commence un petit peu par Luffy, donc on va un petit peu commencer par le commencement quoi. Et à la fin, on va vraiment parler du tout dernier, de Sanji. Voilà. Donc on va tout de suite parler de Luffy, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais on voit quand même un petit peu l'avancement vers son lieu de rendez-vous. Dans l'épisode précédent, il y avait donc Luffy qui avait eu une discussion avec Reiju et du coup qui a sauté par la fenêtre pour rejoindre le lieu de rendez-vous. Et là du coup tout simplement Luffy il est dehors, il continue sa route vers le lieu de rendez-vous. Évidemment il y a quelques gardes qui lui barrent la route. Il essaie d'esquiver comme il peut, enfin voilà, c'est à peu près... il a quand même beaucoup de mal, mais se rebousse quand même un petit peu et bat donc les gardes, donc les soldats, donc c'est les pions là, les pions d'échecs en fait. Donc pour l'instant tout va bien un peu pour lui. Bon, il est très fatigué, il a très faim, on voit qu'il a quand même il est quand même déterminé à vouloir revoir son cerf cuisinier donc de l'équipage. Mais ouais, il a quand même beaucoup de mal, mais quand même il essaie de se rebooster comme il peut, essaye d'avancer comme il peut, mais voilà, petit à petit il va y arriver, je suis sûre et persuadée. Donc pour ce qui est de Luffy, c'est à peu près tout. Donc les gardes qui lui barrent la route, qui continuent son chemin, voilà. Pour lui, il y a un petit avancement petit à petit qui se fait, donc voilà, tant mieux pour lui. Ensuite, on va un petit peu parler donc maintenant du deuxième point, c'est tout simplement le monde des miroirs. Dans l'épisode précédent, on avait donc vu que Nami était avec Chopper, hein, que Nami avait sans faire exprès électrocuté Chopper en essayant de combattre quelques gardes qui les poursuivaient avec Jinbei, et que Carrot avait demandé à Jinbei et Nami de les rejoindre. Ça a un peu posé quelques questions à Nami, mais dans cet épisode, on voit que Jinbei et Nami ont rejoint le monde des miroirs, sains et saufs. Ça y est, il reste plus beaucoup de personnes à rentrer dans le monde des miroirs. Il y a encore Brook, Sanji et Luffy à rentrer dans les mondes des miroirs. Donc comme quoi, le monde des miroirs est quand même un assez grand avantage pour les Mugiwara dans cet arc. Enfin, du moins, je trouve que c'est un grand avantage. En tout cas, Brûlé est en train de parler à Jinbei. Elle est assez étonnée de le voir auprès des Mugiwara. Donc elle lui parle de sa trahison et de la roulette qui l'a intimidée. Donc voilà, on a des nouvelles par rapport à cette roulette. Qu'est-ce qui s'était passé lorsque Big Mom a montré la roulette à Jinbei? Tout simplement, Jinbei a tout simplement refusé la roulette et a décidé donc de rester dans l'équipage donc de Big Mom pour éviter de faire tourner la roulette. Donc Pedro a clairement dit à Jinbei qu'il avait
tout simplement eu raison de ne pas faire tourner la roulette. Parce que tout simplement, lorsqu'il était venu sur l'archipel Totland, il y a son compagnon quoi qui est mort à cause de la roulette quoi. Donc du coup, il a bien fait de pas faire tourner cette roulette. En tout cas, il a quand même trahi les rangs de Big Mom en quelque sorte. Donc du coup, Brûlé, je pense que Brûlé va assez parler à Big Mom, enfin du moins si elle arrive à s'échapper. Voilà, donc de la trahison de Jinbei. En tout cas, ils sont en route pour sauver tout simplement les autres. Évidemment, Diesel ne veut pas, mais n'a pas du tout le choix. Hein, voilà, clairement, ils n'ont pas le choix en fait. Brûlé et Diesel n'ont pas du tout le choix de sauver les autres Mugiwara, d'être aux ordres des Mugiwara. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, par rapport au monde des miroirs, c'est à peu près tout ce qu'on a eu dans cet épisode. Maintenant, on va parler un petit peu de Brook. Qui est toujours avec Big Mom. Pauvre Brook qui s'est fait complètement battre par Big Mom. Il est coincé comme une peluche. En fait, Big Mom le tient comme ça, le prend dans ses bras. Il a vraiment pas du tout de chance. Enfin, ouais. C'est un petit peu... pauvre Brook, quoi. Enfin, je veux dire, là... en plus, il est en robe. Non, mais je vous jure, il est en robe. Genre, ça... Pour Brooke, ça lui fait pas du tout le style en fait, pas du tout, mais alors pas du tout, hein, parce que franchement, vous voyez Brooke, vous le voyez avec une robe, non, c'est pas du tout ça. En tout cas, il est coincé comme une peluche auprès de Big Mom. En tout cas, Pudding est là aussi, donc dans la chambre de Big Mom, parce que dans l'épisode précédent, donc quand Big Mom avait dépecé Brooke de ses vêtements pour savoir s'il avait rien volé, donc du coup il y avait Pudding qui était arrivé et qui voulait parler à sa maman, donc à Big Mom, dans sa chambre. Donc du coup ils sont dans la chambre de Big Mom. Et du coup Pudding est là et il y a Mama qui fait ici donc du travail de Pudding avec les Mugiwara, enfin de son jeu d'actrice pour les avoir complètement embobinés. Et discute donc du sort de tout le monde. Voilà, alors du coup il y a Brooke de son côté qui est en train donc d'écouter, hein, clairement, mais qui est aussi un petit peu humilié quoi de la situation dans laquelle il se trouve. En tout cas, il pensait complètement le contraire de Pudding. Parce que c'est vrai que lorsqu'ils se sont rencontrés, on pensait pas que du coup Pudding était en train de jouer la comédie, était en fait une véritable artiste pour en fait clairement foutre les Mugiwara dans la merde quoi. Enfin c'est ça. Et Brooke pensait pas du tout ça de Pudding. Elle pensait que il pensait que c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, mais en fait non, pas du tout. En tout cas, Big Mom, elle imagine la cérémonie, enfin un truc mais véritablement gore, enfin avec du sang partout, enfin Levi Smoke tué, Sanji tué, enfin ouais, elle imagine cette cérémonie et avec du sang partout quoi, enfin évidemment sans gâcher le gâteau, mais enfin ce qu'elle veut c'est surtout le gâteau en fait et la possession donc des soldats du Germa. Mais c'est vrai que d'une part on s'attendait pas du tout à ça, voilà, enfin on s'attendait pas du tout à ça. En tout cas lui Brooke il entend mais vraiment tout de cette discussion. Il est vivant, Big Mom, je sais pas si tu t'en rends compte en fait, il est vivant. Ce n'est pas un squelette mort, il est vivant, donc du coup, d'une certaine manière, qu'est-ce que tu racontes quoi? Alors qu'il y a un membre des Mugiwara qui est parmi toi. Ouais, en tout cas, du coup, pour niveau Brooke et Big Mom, c'est un peu tout. Euh... Brooke, il est humilié comme pas possible, donc bon. Euh, Big Mom, c'est une joie pas possible d'avoir un squelette dans son... parmi elle, enfin bref, c'est un peu bizarre. En tout cas, on va parler donc du quatrième point de cette critique analyse. C'est tout simplement la chambre de Sanji.
oui, la chambre de Sanji, vous verrez ça un petit peu en détail, je vais un petit peu vous raconter ce qui se passe dans la chambre de Sanji. Concernant ce qui se passe dans la chambre de Sanji, c'est tout simplement que les gardes qui sont dehors, donc qui sont postés devant la porte de la chambre, en fait croient que Sanji il dort et qu'ils ne doivent pas le laisser sortir jusqu'au lendemain, en fait, jusqu'au mariage. Mais en fait, non, pas du tout. Ce n'est pas Sanji qui dort, c'est tout simplement Bobin qui est en train de faire une sieste, qui est en train de dormir dans le lit de Sanji. Et du coup, les gardes qui sont derrière croient que c'est Sanji, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ce petit point. Voilà, c'était un petit point un petit peu bizarre, mais bon. Mais maintenant, on va parler un petit peu de choses plus intéressantes. C'est tout simplement la salle de réunion de la famille Charlotte. Des choses très importantes à dire. Réunion de famille concernant donc la tea party et le fameux mariage. Mondor qui est en tête de la discussion, voilà, qui est en train de parler des Mugiwara et se demande pourquoi il y a des rumeurs qui courent comme quoi Luffy et Nami se sont échappés. Parce que du coup, il a donc les affiches donc, des Mugiwara 10 donc barre la croix, donc la tête de Chopper, de Carotte, comme quoi ils sont allés, comme quoi c'est Brûlé qui s'en est occupé. Et aussi par rapport à Brooke et à Pedro, ça aussi c'est fait, ils sont en train de faire une croix dessus. Et du coup, bah, il manque les deux derniers, Luffy et Nami, et voilà, se demandent pourquoi ces rumeurs courent. Et tout simplement, Opéra essaye un petit peu de sauver sa petite peau parce que souvenez-vous pourquoi Luffy et Nami se sont vraiment échappés. C'est tout simplement parce que Jinbei est arrivé et a combattu et battu Opéra. Donc du coup là, il essaye un petit peu de sauver sa petite vie parce que du coup c'était lui qui était chargé donc de surveiller Nami et Luffy. Et du coup, en fait, ment à Mondor et lui dit comme quoi ils ont été brûlés. Voilà, parce que du coup, Mondor était en train de torturer Nami et donc du coup les a brûlés parce que il ne voulait pas parler un petit peu de Laura. Donc, voilà. Mais Mondor ne fait pas du tout confiance à Opéra. Donc une fois que la cérémonie, enfin pas la cérémonie, mais la réunion de famille est finie, du coup va demander à renforcer la garde parce que tout simplement il sait très bien que ce que Opéra raconte n'est pas vrai quoi et que du coup Luffy et Nami se sont vraiment échappés. Et maintenant on va parler un petit peu du dernier point de cet épisode, c'est tout simplement Sanji. Oui voilà, maintenant on va parler de Sanji, parce qu'avant je vous ai parlé de la chambre de Sanji, mais du coup Sanji n'est pas dedans, donc du coup maintenant on va parler un petit peu de Sanji. Il y a quelques petites choses à dire, pas tellement, mais quelques petites choses à dire. De son côté, Sanji, lui, pense toujours, voilà, il commence à ouvrir le bento et se demande vraiment pourquoi, en fait, il a fait ça pour Pudding, quoi, parce que tout simplement, en fait, le bento qu'il a fait, la nourriture qu'il a fait, c'est tout simplement, en fait, les plats préférés de son équipage, donc il se demande pourquoi. Et Sanji veut vraiment les oublier, quoi, il est vraiment dans un esprit un petit peu, ouais, il est pas dans son état normal et ça se voit quoi, enfin c'est pas Sanji quoi. Et là il y a Bobin qui arrive et qui commence à voir Sanji. Sanji lui pense à mourir avec sa famille et puis tout d'un coup il y a Bobin qui commence à prendre qui commence à prendre dans le bento euh, le morceau viande qui était censé représenter Luffy. Et là Sanji commence à s'énerver et il lui en met une, mais comme pas possible, comme quoi ce n'est pas pour lui. Et là, il court, voilà,
il court et vers Luffy. Enfin, du moins, est-ce qu'il court vraiment vers Luffy? Parce que tout simplement, bah, le fait que Bobin a touché à son bento, à son morceau de viande, ben, Sanji, ça lui a réveillé quelque chose en lui. Et du coup, ben, le fait qu'il lui en a foutu une et qu'il commence à partir. Donc, est-ce qu'il court vers Luffy? J'espère bien. Du moins, je l'espère. C'est assez... On peut pas savoir ce qui peut se passer dans One Piece. C'est bien ça le problème, c'est on pense quelque chose et ensuite c'est pas vrai. Du moins moi je pense qu'il court vers Luffy, donc bon. En tout cas, l'épisode 822 s'arrête là. Voici ce qui s'était un petit peu passé donc, dans cet épisode. Franchement, il y a... Ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Enfin, vraiment, les épisodes sont bien. L'épisode 823 s'appelle La trahison du Yonko. Le plan de sauvetage de Brook. Très bon épisode. Voilà. Je vais donc filmer donc, la critique analyse donc, de cet épisode. Une fois que j'ai fini cette vidéo. Et après, ben, la suite quoi, des événements, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le plan de sauvetage, bah, tout simplement, bah, le sauvetage de Brook. Brook va-t-il être sauvé des griffes de Big Mom? Je pense que oui, c'est forcément un. Comme d'habitude, les Mugiwara s'en sortent toujours. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette critique analyse de l'épisode 822 vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 823 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!